Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet rarement abordé, pourtant qui est fondamental, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'appelle être juif? C'est quoi être juif? Alors d'abord, être juif d'après la race, la solution est très vite apportée. N'est juif que celui dont la mère est juive, ou celui qui a été converti par un tribunal orthodoxe. C'est ça la définition du juif. Toute personne qui a été convertie dans un tribunal réformé ou conservateur ou messorati n'a aucune valeur, ne sont pas juifs. Toute personne dont le père est juif et la mère n'est pas juif n'est pas juif. Donc ça c'est clair. La décision halachique, il n'y a pas de discussion à avoir, est juif celui qui a une mère juive, a fortiori celui qui a une mère et un père juif, est juif et celui qui a été converti véritablement avec sincérité dans un beddin, dans un tribunal orthodoxe. C'est très clair. Mais quand on rentre un peu dans les textes, on voit qu'en réalité il y a une discussion très intéressante chez les sages. Parce que, qu'est-ce que c'est être juif? Vous savez qu'il y a une sorte de contradiction en vérité, quand on réfléchit un peu dans la racine des textes. C'est que d'un côté, on a des textes déjà dans le Talmud, et sûrement déjà dans le Tanakh, bien sûr, tout est déjà là, mais de façon explicite chez Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, où juif, je n'aime pas employer le nom de racial, parce que ce n'est pas tellement une notion de race, mais on va dire que c'est quelque chose d'héréditaire, c'est quelque chose qui est porté par un peuple. Il faut faire tout le temps la différence entre le racial et le racisme. Le racial, c'est de dire qu'il y a des différences ontologiques essentielles entre différentes peuplades sur l'humanité. Qu'il y a un génie noir. Il y a un génie. Une fois, je disais à un noir, moi je ne suis pas du tout raciste, personnellement, je n'ai pas ce problème, et je disais à un noir, vous êtes champion du monde pour la course. Vous êtes vraiment les meilleurs du monde quand vous... Les 100 mètres, je ne sais pas, aux Jeux Olympiques, dans les 100 mètres, on ne voit jamais de blanc, ou c'est très rare, on voit des noirs, plus. Alors, il me dit, oh là là, non, c'est du racisme, surtout pas, ça ne veut rien dire, c'est socioculturel. Non, parce qu'il sentait que si je disais ça, il n'y a peut-être pas autant de prix Nobel qui sont noirs. Bon, Dieu préserve, je ne dis pas, il y a sûrement des prix Nobel qui sont noirs, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'absurdité, dans la débilité, dans l'idiotie, dans le politically correct qui rend les gens idiots. Il y a des peuples qui ont des dispositions physiques, intellectuelles, spirituelles, artistiques, qu'ont pas d'autres peuples. Et chaque peuple a son génie. Et vous savez que vous avez Yudke Vavke. Yudke Vavke, certains textes nous disent que les Yudke Vavke sont par rapport aux 4 couleurs de l'humanité. Le jaune, il y a des jaunes. Les Asiatiques, le blanc, le noir et le rouge. Les Indiens d'Amérique. Et que ces 4 couleurs-là sont le reflet de 4 volontés divines qui renvoient à 4 facettes de l'humanité, dont chacun a son extraordinaire valeur. Et le racisme, c'est de faire une hiérarchie dans ces peuples. Le racisme, c'est de dire, celui-là, il est moins humain qu'un autre. Ça, c'est affreux. On n'a jamais ça dans la Torah, Dieu me réserve. Il n'y a pas que quelqu'un est moins humain qu'un autre. Chaque humain est humain puisqu'il est humain. Il a été créé par Dieu avec Tselem Elohim, avec l'image de Dieu. Donc il n'y a pas d'hierarchie dans les peuples. Il ne faut pas utiliser le fait quand un peuple utilise une qualité qui lui est propre pour mépriser un autre peuple, c'est du racisme. Mais par contre, de dire qu'il y a différents peuples avec différentes qualités intellectuelles, spirituelles, artistiques, c'est très bien. Il faut le dire, et ne pas dire c'est tombé dans l'idiotie, c'est tombé dans le nivellement humanitaire, dans les droits de l'homme, dans toute la pensée moderne qui est basée sur un mensonge, sur un déni du réel, sur une idéologie qui plaque le réel, qui dit que tout le monde est pareil, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus aucune différence entre un Esquimau et un Japonais et un Zoulou, ils sont tous les mêmes. Au nom de cette égalité aveugle, on a détruit la possibilité de laisser éclore des génialités qui sont propres à chaque ethnie. Donc, ça c'est très simple. Maintenant, le Kuzari dit que le peuple juif est non seulement différent, comme n'importe quel peuple est différent de notre peuple, mais plus que cela, il est différent de toute l'humanité. Il a une différence qui est différence au cœur même de la différence. C'est une différence autre. C'est une différence essentiellement autre. Au point où Achashverosh, Aman, dans la Megillat Esther, dit à Achashverosh, vous avez un peuple qui est Mefouza, même fois, qui est différent, dispersé, différent de tous les autres peuples. Or, on dit au début de la Megillah que Achashverosh régnait sur 127 peuples. Donc en quoi c'était péjoratif de dire que le peuple juif était différent? Il y avait 127 peuples différents. Non, c'est parce que Aman, et c'est toujours les antisémites
sont les champions du monde pour déceler l'irréductibilité, la spécificité d'Israël. Si quelqu'un veut savoir qui est le peuple juif, il doit lire les livres antisémites. Ils sont extraordinaires pour ça. Ils savent exactement révéler la grandeur d'Israël sans s'en rendre compte. Ils le voient par le petit bout de la lorgnette négativement, mais en réalité, ils disent l'éloge d'Israël. D'ailleurs, la plus belle éloge qui a jamais été faite sur le peuple juif, elle a été faite par qui? Par Bilam, qui était le plus grand antisémite de tous les temps. Bilam fait un poème à la fin, le plus magnifique sur le peuple juif. Et c'est resté une tradition, comme on disait Barès, Imarchemo, même Mein Kampf. Il révèle chez le juif des dimensions extraordinaires. Mais c'est pour nous attaquer qu'ils le disent, mais il le révèle. Bon. Comme la fameuse phrase de Genet. Genet disait le peuple juif est immonde. Le prophète dit qu'il est immonde. Il dit non, je ne veux pas dire qu'il est immonde, je veux dire qu'il est hors monde. Il n'est pas normal, le peuple juif. Il est hors monde. Il n'obéit pas aux règles de l'univers. Il n'y a pas plus vrai que ça. Le peuple juif est hors monde. C'est la définition même d'Israël. Simplement, il le disait négativement, avec la haine. Mais il le voyait. Bon. Donc le peuple juif a une différence radicalement différente de toutes les différences qui existent déjà entre les peuples. Alors, le Kuzari est très précis. Il dit, c'est quoi ces différences? Il dit, il y a 5 niveaux dans l'être. Il y a un premier niveau qui est un niveau minéral. Le minéral. Il dit d'ailleurs des gens qui vivent, chacun de ces 5 niveaux, des gens qui vivent de façon minérale. C'est quoi vivre de façon minérale? C'est d'être toujours passif. C'est-à-dire de ne jamais... Le minéral, il n'agit pas. On le prend, on en fait une épée, on en fait une casserole, on fait ce que vous voulez. Le minéral n'a pas de destin. Le minéral, il est soumis à la volonté des autres. Il y a des gens qui n'ont pas de destin, ou plutôt qui ont perdu leur destin. Ils devaient avoir une extraordinaire vie, ils l'ont détruite. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus minéraux, ils sont devenus minérales, ils sont devenus passifs, ils n'ont rien fait. Ils ont toujours été le résultat de la volonté des gens qui les entouraient. Il y a un texte dans la Gemara qui est effrayant, où la Gemara dit pourquoi est-ce qu'on appelle les marchefa la sorcière, parce qu'elle est makrisha palmelia shalebala. Elle a le pouvoir de contester la décision céleste. Ça veut dire quoi? Rashi explique. Si quelqu'un devait vivre 120 ans, un sorcier ou une sorcière peut la tuer. Si ce n'était pas une Gemara à Rashi, je dirais que c'est de l'hérésie. Dieu a décidé que cet homme vive encore 20 ans, il va mourir parce qu'un sorcier, c'est contre toute la Torah, ça. C'est Dieu qui décide de tout. Dit Rashi, non, Rashi nous donne à voir. Il dit, si tu crois au pouvoir de la sorcière, tu as perdu ton destin. Parce qu'un destin, c'est un homme qui l'a. Par exemple, cette feuille n'a pas de destin. Cette feuille, je peux la broyer comme je veux. Je peux en faire ce que je veux. Elle n'a pas de destin. Un homme a un mazal, il a un futur, il a quelque chose. Mais si quelqu'un s'instrumentalise aux yeux de l'autre au point où il ne croit plus en lui, il ne croit plus en lui. Il ne croit plus en lui. Il croit ce que les autres gens disent de lui. Donc il est devenu comme un objet. Un objet n'a pas de destin, il peut mourir à chaque instant. Il peut être détruit, il est soumis à la volonté des autres. Ça, c'est la vie minérale. Après, c'est le niveau minéral, le plus bas de la création. Il y a un deuxième niveau qui est végétal, où là, il y a une croissance interne. Le végétal croît de lui-même, il n'est pas juste manipulé par les autres, mais il ne parle pas. Il y a des gens qui croient, qui vivent leur vie, mais ils ne sont pas capables d'intellectualiser, de parler, d'étudier la Torah, de parler, de penser ce qu'ils sont. Ils vivent les choses sans aucune conscience. Mais ils les vivent quand même, c'est mieux que le minéral. Il y a un troisième niveau, c'est animal. C'est-à-dire que là, il y a une conscience de soi, il y a des cris, il y a de la parole, mais c'est une parole qui est liée au désir. Quelqu'un qui a réussi à se couper, ce qu'on appelle nifdelet, du désir animal, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qui sont des cris en réalité. Il y a des gens qui sont des intellectuels, des philosophes, mais ce sont des crieurs, parce qu'ils ne disent qu'une chose, leur tripe. Ils n'ont pas été capables de se détacher. Leur intelligence n'est pas détachée d'eux. C'est ça l'animalité. L'animalité, c'est que tout est toi. Donc tu peux être un prix Nobel de philosophie, il n'y en a pas, mais prix Nobel de littérature, prix Nobel de ce que vous voulez, de physique, et d'être un animal, au sens où votre intelligence n'est qu'une projection de sa propre volonté. L'incapacité d'écouter un système intellectuel qui est hors de soi, plus grand que soi. Il y a le quatrième niveau, qui est déjà un niveau énorme, qui est le niveau de l'homme, qui lui, Tselem Elohim, reflet divin, qui est capable de porter, comme un homme qui porterait sur lui, l'univers entier, un homme qui serait capable de porter l'intelligence qui le dépasse largement. C'est ça l'humanité. L'humanité, c'est qu'il est le reflet de quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. Homme. Jusqu'à là, tout va bien. On pourrait rester là. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, rajoute un cinquième niveau. C'est le niveau de la prophétie. De la prophétie. Le niveau de la prophétie, c'est un cinquième niveau. C'est un niveau où c'est pas simplement que l'homme est le reflet de quelque chose qui le dépasse.
c'est quelqu'un qui devient l'instrument de la révélation divine sur terre. Le prophète réplique dans sa gorge l'événement sinaïque. Le prophète, c'est pas du tout comme on croit. Le prophète, c'est pas que quelqu'un arrive, amigo, arrêtez là, sur la place publique, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai vu une vision, demain un dragon va descendre du ciel. C'est celui qui fait ça, c'est un charlot. Le prophète est quelqu'un qui, à un moment donné, va dire une parole tellement forte que même le plus grand hérétique, s'il est devant, il y croit. Il n'y avait pas de doute au temps des prophètes. Prenez le plus grand, le communiste, je ne sais pas en France ou en Israël, quelqu'un qui est athée, Offray, il y a parlé d'un philosophe qui s'appelle Offray, qui, son nouveau business, c'est de faire du matérialisme et de l'athéisme une religion. C'est devenu très à la mode aujourd'hui. Mettez Offray devant un prophète, il devient plus religieux que moi. Tout de suite, parce qu'il voit la vérité. Le prophète, c'est le moment où la vérité devient chère, devient évidente. La vérité divine devient absolument... Et ça, c'est le reflet de Dieu lui-même. Ça, dit à part Bilam, qui est une exception, dit ce n'est que pour le peuple juif. Pire que ça. Le Kuzari montre qu'il n'y a jamais eu de converti qui était prophète. À part Ovadia, qui est la prophétie de la fin de Édom, qui devait venir de Édom même. Ça, c'est tout un sujet en soi. Édom étant l'origine de Rome, qui lui-même est l'origine de l'Occident. Or, l'Occident doit annoncer sa propre mort, à l'intérieur même de l'Occident. Et ça, c'est tout un sujet, on pourra en parler une fois. C'est parce que l'Occident est le frère jumeau d'Israël, puisque ça vient de Esav, de Ésaü, qui est lui-même dépositaire d'un absolu, mais d'un absolu qui pointe le vide, comme appelle le Maral de par exemple Pierre Durien. Et ce vide, pour vraiment avoir la clairvoyance et la conscience qu'il est vide, quelque chose d'extérieur au vide ne peut pas dénoncer le vide. C'est le vide qui doit dire je suis le vide. Et ça, c'est pour ça que c'est le seul converti qui a prophétisé. C'est dans la petite prophétie dans le livre Ovadia, lisez-le, c'est très intéressant. Là-bas, on parle que Yehuda était envoyé en Sfarad et que Israël était envoyé en Sarfat, en France, en Ashkenaz. Là-bas, on parle de la fin des temps. Là-bas, il y a l'aigle et les 50 étoiles américaines. Il y a une prophétie palpable jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est l'exception. Un converti n'a pas le niveau d'être un prophète. Par contre, si on regarde dans la Torah chez Birtav, Shabalpé, oral, on voit qu'au contraire, une proportion immense des sages d'Israël étaient des fils de convertis ou des convertis eux-mêmes. Rav Yahya est un converti. Bagbag est un converti. Comme ça dit Tosfot, Bagbag c'est Bet Gimel, c'est 5. Bagbag, fils de Abraham et de Yitzhak, à qui on a rajouté un et, de Abraham et de Sarah. À qui Abraham on a rajouté un et, Sarah on a rajouté un et. Bagbag c'est un converti. Yahya c'est un converti. Rabbi Meir, Baalanes, qui a écrit la Mishnah, vient de Néron, et le descendant de Néron. Rabbi Akiva, le plus grand de tous les rabbis de tout le temps, le maître de la Torah Shebalpé, le Moshe Rabbeinu, dit le Harizal. Le Moïse de la Torah orale, son père était un converti, c'était Rabbi Yosef, etc., etc. Donc, on a deux visages de la Torah. On a un visage prophétique, et ces deux visages de la Torah, on voit deux visages du peuple d'Israël. D'un côté, un visage prophétique, où Dieu apparaît dans la voix même du prophète. Et ça, c'est une question d'Abraham, Israël et Jacob. On prend ça d'Abraham, Israël et Jacob. C'est pas tellement Shaya reconverti. Et une fois que cette vérité est donnée, comment on va l'interpréter, comment on va la comprendre, comment on va la recevoir. Ça, au contraire, la page blanche, la conscience nue d'un converti est quelque part plus appropriée à interpréter. Parce que c'est comment la Torah du côté de Dieu, ça c'est Israël, et d'un autre côté, comment la Torah est reçue par le peuple juif et à réinterpréter, ça c'est le côté Gerim. Il y a les deux côtés en peuple juif. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'à première vue, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, il y aurait une sorte de contradiction. D'un côté, on dit être juif, j'aime pas le mot racial, mais on va dire racial, héréditaire, presque génétique, puisque celui qui est dont la mère est juif, il est juif. Ah, quelqu'un est en train de manger une côtelette de cochon. Et après avoir mangé sa côtelette de cochon, il va s'agenouiller devant une idole. Et après s'être agenouillé dans une idole pendant Shabbat, il fume un immense cigare dans son hammam. Il reste juif. Un juif reste juif. On n'a jamais vu qu'on a demandé une conversion à des gens qui font tchouva.
Il y a une vue comme ça dans les dossiers cliniques de Shulchan Aruch, mais c'est pas un halakha. Et juif, celui dont la mère est juif, et juif, même quelqu'un qui est complètement laïque, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui déteste être juif, il reste juif. C'est-à-dire que le judaïsme, l'identité d'Israël, ne dépend pas des convictions, ne dépend pas de ta pensée, ne dépend même pas de tes actions. Tu es juif parce que tu es juif. C'est une facticité absolue d'être juif. D'un autre côté, n'importe quel Esquimau, n'importe quel Zoulou, n'importe quel Indien, n'importe quel Chinois, n'importe quel Français, n'importe quel Anglais, n'importe quel être humain qui arrive et veut se rentrer dans le peuple juif, il suffit, on prend 3 bonhommes, 3 raves, un beddin, un mikvé, une circoncision, il accepte les mitzvot, clac, clac, il est juif. Et ses enfants seront juifs gamours. Et lui-même sera un renouveau de cette généalogie qui passe par les générations. C'est bizarre. Est-ce qu'être juif, ça dépend... Ah, par contre, là, le gars, il faut qu'il soit... Il faut qu'il croie. S'il n'y croit pas, il ne peut pas être juif. Il faut qu'il accepte toutes les mitzvot. Il faut qu'il accepte toutes les mitzvot. Il ne peut pas se convertir si accepte les autres. Lui, par contre, ça va dépendre au début. Après, le Shulchan Aruch dit si quelqu'un s'est converti authentiquement, si c'est authentique, et que 3 mois plus tard, il retourne à l'église, il reste juif. Lui aussi, dans le même système. Il est juif. C'est fini, il est juif à vie. Il peut manger des côtelettes de cochon toute sa vie. Le stygier sera puni pas simplement parce qu'il était archevêque ou l'évêque de Paris. Il sera puni parce qu'il n'a pas mis les tefilines tous les matins. Il était juif. Donc il y a une sorte de... En vérité, ce n'est pas une contradiction. C'est par rapport aux 2 visages d'Israël. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 visages d'Israël. Et dans chaque personne, Mistama, il y a une part de Neshama, de Navi, une part de Neshama, de Guérim. Il y a certaines qui sont sûrement de... où il n'y a rien, mais c'est rare. C'est mélangé dans l'âme Israël aujourd'hui. Comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a 2 visages dans Israël. Il y a un visage d'Israël qui est le visage Eloki, ce qu'on appelle ce que le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi appelle le 5e niveau d'humanité, le niveau le plus haut, le niveau prophétique. Ça, c'est de père en fils. Ça reste. Et un autre niveau qui est la Torah Sheba'al Peh. Le fait que comment Israël bâtit son identité à partir de lui-même, ou plutôt à partir de la révélation, comment chaque Neshama qui reçoit la révélation de Dieu renvoie une lumière de ce reçu qui devient elle-même Torah. La Torah Sheba'al Peh, qui est l'interprétation des sages de la Torah écrite, n'est pas moins Torah que la Torah écrite. Elle est Torah, elle est Chesed de Torah. Mais c'est une Torah qui a été générée par le peuple juif lui-même. Ça, c'est l'autre côté, c'est le côté guérim, c'est le côté renaissance. Un guerre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui devient juif à partir du néant, à partir de rien. Et bien la Torah, quelque part, elle passe le même niveau. Il y a une Torah qui est reçue et une Torah qui renaît à partir de rien. Cette dynamique-là, c'est l'identité même d'Israël. L'identité même d'Israël. Et chacun d'entre nous doit avoir les 2 niveaux. Chacun d'entre nous doit être quelqu'un qui, en même temps, est sensible à sa sainteté intérieure, héréditaire, qui vient de Abraham, Yitzhak, Jacob, qui fait qu'il est le dépositaire d'une parole divine et qu'il est le reflet de la voix de Dieu en lui. Et il doit être aussi, chacun d'entre nous doit étudier, doit penser, doit utiliser sa personnalité, sa singularité pour dire à partir de l'étude, bien entendu, pas lui dire n'importe quoi, dire à partir de lui-même le sens de la Torah. Et ça, c'est de la nouvelle Torah que personne ne peut dire sauf lui. C'est une naissance nouvelle de la Torah. Comme une conversion est la naissance nouvelle d'une âme dans le peuple juif. Vous comprenez? On touche ici un des secrets les plus profonds de l'identité d'Israël. Alors bien entendu, la Gemara, elle dit dans Yevamot, je crois que c'est Ein Chet ou Ein Zain, qu'on reconnaît le peuple juif à 3 signes. Rachmanim, ils sont la pitié. Ils sont Baïchanim, ils ont honte. Et ils sont Gomler Chassidim, ils font de la bonté. C'est les 3 signes. Quelqu'un qui ne fait pas ces 3 choses-là, c'est un doute s'il est juif. Être juif, c'est chesed. Chesed, ça veut dire être capable de ne pas vivre une vie où je suis qu'avec moi-même. Une vie où je suis concerné par le bonheur, le malheur des autres. Je suis concerné par l'ailleurs de moi-même. C'est la première définition du juif. Être juif, c'est Baïchanim. Baïchanim, ça veut dire de ne pas d'avoir toujours la conscience. Pourquoi est-ce que la boucha, ça veut dire la honte, la pudeur.
D'où vient cette pudeur? C'est la conscience que je ne suis pas parfait, il me manque quelque chose. La conscience, quand quelqu'un d'infiniment plus grand que moi est toujours devant moi, j'ai honte. C'est la conscience du Dieu, de Dieu qui est toujours là. Pas Ishanim, on ne peut pas la ramener comme des cow-boys. Le cow-boy, il vit qu'avec son âne, avec son cheval, donc il vit qu'avec lui-même. Donc il est un idiot. Le juif, il a toujours la conscience de l'infini, donc il n'est pas Ishanim. Il est Gomel Chatzim Tovim, il aime donner, il faut donner. Il faut donner, il faut ne pas arrêter de donner. Il faut être une source, ressembler à Dieu. Tzelem Elokim. Yaakov, Yud Kov. Et quand on fait tout ça, on est éternel. On est éternel. Yaakov, c'est Yud, c'est le futur. Kov, c'est la malédiction. Le peuple juif est celui qui est donné pour mort toujours et qui revit éternellement. Parce qu'il est lié à l'infini. Il est lié à l'éternité, il est lié au futur. Il est lié à la promesse de Dieu. Il n'est pas limité. Tous les autres peuples, les plus grandes civilisations soient-elles, sont mortelles. Elles sont toutes mortelles. La Grèce est morte, la Perse est morte, Babylone est mort. L'Empire romain, 10 siècles, il est mort. Pourquoi? Parce que c'est des civilisations qui étaient liées au passé. Elles se construisent peu à peu par l'histoire. Quand les causes de leur puissance s'écroulent, elles s'écroulent après. Et l'Occident, qui a l'air indestructible, va mourir un jour. Ces nations sont mortelles. Le peuple juif est immortel. Pourquoi? Parce que Yud Kov, Yaakov, Yud c'est le futur, la pensée, Kov c'est la mort. Le peuple juif est capable de redonner la vie à ce qui est donné pour mort, parce qu'il ne s'inscrit pas justement dans la malédiction du Kov, dans la matière, dans les causalités historiques. Il est lié à la promesse d'un futur. Le temps messianique agit prodigieusement déjà aujourd'hui. Il est lié à l'advenir. En tant que ce n'est pas advenu, il est toujours là. Il est éternel. Il a traversé toutes ces civilisations qu'on vient de dire, dont certaines d'entre elles, il ne reste même pas des colonnes, il ne reste rien. Parce qu'il est lié à Dieu, à l'infini, il a sa 5e niveau. Et il se renouvelle à chaque génération, dans cette dynamique, dans cette dialectique du rapport à la Torah qui le rend éternel. Et chaque juif doit être, pas simplement fier, mais doit en tous les cas mettre sa petite pierre à cet édifice fantastique qui est le peuple juif, qui est le miroir de Dieu. C'est pour ça que le peuple juif est comparé à la lune. Comme la lune, c'est le reflet du soleil, le reflet de quelque chose d'autre qu'elle-même, le peuple juif, c'est le reflet de Dieu sur terre. Et c'est ça, la grandeur, l'intrigue et l'élégance d'être juif à l'Ovaï Alenu.